Encore avec un repère orthonormé, on va montrer la réciproque, c'est-à-dire que dès qu'on a une équation de ce type, c'est bien l'équation d'un plan. Alors précisément, voici la réciproque. On considère 4 nombres ABCD fixés, au moins un des 3 premiers ne vaut pas 0. Et on appelle E l'ensemble défini par cette équation, ce qui signifie exactement ceci. Pour un point M de l'espace, ce point M est dans E si et seulement si cette équation est vérifiée. Donc le théorème qu'on va montrer, c'est qu'alors forcément E, c'est un plan. Par ailleurs, de vecteurs normal U, A, B, C. C'est-à-dire que on a cette situation dès qu'on a une équation de ce type. Donc voici le théorème qu'on va prouver. Si E est défini par cette équation, alors c'est un plan de vecteur normal ABC. C'est bien la réciproque de ce qui précédait. On rappelle que dire que E est défini par cette équation, ça signifie ceci. M est dans E si et seulement si l'équation est vérifiée. Alors, un petit détail qui n'est pas rappelé ici, c'est que au moins un des 3 nombres ABC ne vaut pas 0. Alors, on va donner la preuve. Maintenant, on considère un point A de E. Alors, il est bien clair que E n'est pas vide, c'est-à-dire que A, B et C étant fixés, on peut trouver un point de E. Alors, puisque A est dans E, ces coordonnées vérifient l'équation de E. On peut remplacer ici x, y, z par x, a, y, a et z, a. Et avec ça, on peut obtenir petit d en fonction des coordonnées de A. Voilà, on fait tout passer à droite. Et finalement, on peut écrire cette équivalence. Mx, y, z est dans E, si et seulement si l'équation est vérifiée, où j'ai seulement remplacé petit d par le nombre trouvé ici. Alors, on va mettre ensemble les termes en petit a et mettre petit a en facteur. Ça fera a fois x moins x indice a, etc. Je fais pareil pour les autres. On obtient cette équivalence, plus b fois y moins ya, etc. Et ceci apparaît comme un produit scalaire. Le produit scalaire de ces deux vecteurs. Alors, on rappelle que on est dans un repère orthonormé, c'est-à-dire qu'on a bien la formule du produit scalaire qui nous rend la vie facile. Et on récapitule finalement ce qu'on a écrit. Pour tout point M de l'espace, M, X, Y, Z est dans E, si et seulement si le produit scalaire de vecteur AM ici, par ce vecteur U, que je note, ce vecteur ABC, que je note U, ce produit scalaire vaut 0. C'est-à-dire que AM est orthogonal à U. Mais ça veut dire qu'on a une situation de ce type, c'est-à-dire les points de E, ce sont ceux qui vérifient AM orthogonal à U. Si j'ai U représenté ici, voilà, les points M qui vérifient AM orthogonal à U, ça s'appelle juste le plan orthogonal à U passant par A. Autrement dit, on a montré que M, X, Y, Z appartient à E, si et seulement si M appartient à ce plan. Donc E est un plan. On se retrouve dans la situation précédente. Alors voici le théorème qu'on va prouver. Si E est défini par une équation de ce type, alors ça va être un plan. Et même on pourra donner un vecteur normal de ce plan qu'on lit ici. On rappelle ce que signifie une équation d'une partie E. Elle est vérifiée par les éléments de E et par E seul. Alors, preuve, on commence par considérer un point A de E. Alors, vérifier, c'est facile. Au moins un des 3 nombres n'est pas nul, on peut forcément trouver des points dans E, avec des valeurs de A, B, C, D fixées. Alors A étant dans E, ses coordonnées vérifient l'équation de E.
C'est-à-dire qu'ici, on peut remplacer x, y, z par les coordonnées de A. Donc avec ça, on peut trouver petit d en fonction des coordonnées de A. Et finalement, l'équation du départ ici s'écrit sous la forme, en remplaçant petit d par ce qu'on vient de trouver, comme ceci. On va mettre petit a en facteur dans ces deux membres, et petit b dans les deux suivants, et petit c dans les deux derniers. Ça nous donne exactement ceci. Mais ça apparaît comme un produit scalaire, c'est-à-dire que le repère est orthonormé, donc on a la forme du produit scalaire qui rend la vie plus facile. Et maintenant, si on pose U, le vecteur ABC, ici le produit scalaire qui apparaît, c'est le produit scalaire de AM par U. Donc finalement, on a dit que M est dans E si et seulement si AMU, produit scalaire, vaut 0. Ce qui veut dire aussi que AM est orthogonal à U. Ce qui veut dire qu'avec ce petit dessin, on va mieux voir ce que ça signifie. Les points M de E, ce sont ceux qui sont tels que AM est orthogonal à U. Alors, ça donne des points ici, et ça s'appelle juste le plan qui est orthogonal à U et qui passe par A. Un petit détail est que AM orthogonal à U équivaut à M et dans le plan passant par A est orthogonal à U. C'est bien parce que le vecteur U n'est pas nul. Et ça, c'était dans les choses supposées au départ. Au moins un des trois nombres ABC n'est pas nul, donc U n'est pas le vecteur nul. Sinon, cette relation-ci ne veut pas dire grand-chose. Bon, ben, finalement, on a montré que MXYZ est dans E si et seulement si il est dans ce plan. Et du coup, une équation de ce type, c'est forcément l'équation d'un plan. Je voulais dire dans l'espace muni d'un repère orthonormé. Maintenant, on récapitule ce qui a été dit. Dans cette situation, nécessairement, le plan P représenté ici a une équation du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0, où on lit les coordonnées du vecteur normal, qui est enfin noté N. Réciproquement, si un ensemble a une équation de ce type, alors c'est nécessairement un plan. Et de plus, on connaît un vecteur normal à ce plan.